recevoir le révérend Benjamin qui va nous apporter la parole ce matin. Avec beaucoup d'acclamations, je vous demande de... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup son serviteur. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons fredonner « Je l'aime ». Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier et à qui mon salut sur le bois du Calvaire. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la journée d'aujourd'hui. Tu avais voulu que cela soit ainsi par ta préscience et nous te disons merci. Merci pour la petite prédication de ce matin qui vient de réconforter nos âmes, qui vient de nous remettre en chemin pour que, oh Dieu, nous puissions savoir compter nos jours. Nous puissions comparer nos vies avec la lumière de la parole. Et pour les restes, Seigneur, nous t'invitons. C'est toi qui as dit, là où des trois seront ressemblés à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Viens au milieu de nous, ouvre-nous la parole ce matin, afin que chacun reçoive la portion qui lui a été destinée dès avant la fondation du monde. Qu'en sortant d'ici, Père, nous puissions dire comme les disciples dans le chemin d'Emmaüs, mon cœur, nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous quand il nous parlait en cours de chemin? Que, oh Dieu, que personne ne soit ici vide, mais que les malades soient guéris, les captifs soient délivrés, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution, que les faibles soient fortifiés, les rétrogrades retournent à la parole et le perdu soit sauvé pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous nous abandonnons à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement pour gagner du temps dans les livres de Marc, chapitre 10. « 17 à 23. Marc chapitre 10, verset 17 à 23. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu sait. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je remercie Dieu pour cet après-midi et pour la présence de tout un chacun de nous. Et que Dieu bénisse son serviteur, Moïse. Je l'admire tous les jours, tous les jours. Quand il monte, il y a quelque chose de nouveau qui s'augmente. Et sur ce, je lui dis officiellement ici qu'il a tout mon soutien. Amen. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ma grand-mère qui est là. Une grand-mère jeune. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun de nous. Ce matin, je vais parler sur les investissements. Après que nous ayons écouté cette prédication, je vais juste lire les conseils des prophètes concernant les investissements. Ça paraît un peu étrange, mais c'est Frère Branham qui a prêché ça. Il a prêché ça dans plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Et ce matin,
nous voulons parler de cela. Parce qu'ici, tout un chacun de nous a quelque chose à investir. Amen. Amen. Nous avons quelque chose à investir. Tu peux dire que tu n'es pas un homme d'affaires. Mais en quelque sorte, il y a quelque chose qui est en toi que tu dois investir. Et frère Branham, un jour, il a eu une conversation avec un monsieur qui était des assurances. Il dit, mais frère Branham, pourquoi tu es toujours avec les hommes d'affaires? Tu parles beaucoup prêcher dans des réunions des hommes d'affaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, je suis un homme d'affaires. Comment ça, tu es un homme d'affaires? Il dit, oui, je suis un homme d'affaires. Quelle est l'affaire que tu fais? Il dit, je vends des assurances. Mais comment ça, tu vends les assurances? Toi-même, tu n'es même pas assuré. Il dit, non, moi, je vends l'assurance bénie de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Nous vendons l'assurance de la vie éternelle. Amen. Amen. J'ai suivi largement le révérend Moïse tous ces temps ici. Il ne fait qu'implorer chacun de nous à donner sa vie complètement en Christ. Avant cela, nous avons eu des enseignements sur la véritable, les 5 identifications. Nous avons vu que dans notre royaume, il y a une façon de vivre. Et c'est cette façon de vivre-là que nous essayons tous les jours de vous rappeler. Ce sont des rappels. Amen. Amen. Et frère Branham dit, chaque homme d'affaires doit vouloir investir dans quelque chose de sûr. Si réellement tu es un homme d'affaires, tu ne vas pas t'hasarder à aller investir ton argent dans n'importe quelle affaire. Il prend ça dans le naturel, il compare ça avec la vie chrétienne de tout un chacun de nous. Il dit que chaque homme doit investir tout ce qui est en lui, à lui personnel, investir cela en Christ. Il doit investir sa vie. Il doit investir son temps. Amen. C'est ce que le révérend toujours dit ici. Il a dit les prophètes. Quand vous faites des propos, comment on appelle ça? Une proposition où vous le faites par préméditation. Les dimanches, je n'irai pas à l'église. C'est un péché. Donc, le temps que vous devez donner à Dieu, vous prenez ce temps-là pour occuper à une autre chose. Or, ici, nous allons écouter avec vous. Frère Branham dit que nous devons investir non seulement nos âmes, mais aussi notre temps. Et tout le reste. Je vais lire ici avec vous. Frère Branham dit dans la même prédication, je prends le paragraphe 9, Frère Branham dit ceci. Un homme qui a de l'argent désire bien sûr, le placer dans un investissement rentable. Tu ne peux pas venir, tu es un homme d'affaires, tu as assez de moyens, tu viens et tu investis dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Sache-le que tu feras une mauvaise affaire. Il y a des gens ici qui ont essayé d'investir dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont perdu de l'argent. Ils sont ici. Et Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas le faire avant de faire d'abord des études, de comprendre, d'avoir des preuves palpables que cette affaire que vous voulez vous y mettre est rentable. Amen. Amen. Et donnez-moi votre attention, vous allez comprendre. Un homme qui possède un montant, disons de l'ordre de $10 000, voudra investir. Vous ne les garderez pas en poche, car vous savez que les voleurs vous les déroberont. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous voudrez donc, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent, c'est ça aussi le problème. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Vous connaissez les talents dont il est parlé dans la Bible. Vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices.
une affaire vraiment rentable. Oh non, moi j'ai déjà écrit la parole. Tu as écrit la parole, est-ce que tu as investi? Parce que c'est que Jésus parle ici, c'est qu'il faut maintenant me parle des talents dans la Bible. Il y a un maître avant de voyager, il prend quelques monnaies d'argent, quelques sommes d'argent, il donne à ses serviteurs. Celui-ci, un denier, celui-là, deux, l'autre trois, il part. Quand il retourne, il trouve que l'autre n'a pas investi. Oh non, maître, j'avais peur. Je n'ai pas voulu le faire parce que j'ai pensé qu'on allait me voler. Oh non, je suis dans la ville ici, je ne parle pas à l'église parce que vous voyez des explications. C'est quoi les résultats? Le maître dira, toi, tu ne méritais même pas ce que je t'avais donné. Ta place n'est pas ici. Tu dois investir ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné l'âme. Il t'a donné la souffle de vie. Il t'a donné la bonne santé. Il t'a donné le paix que tu as comme moyen. Mais où est-ce que tu investis cela? Dans le Facebook, les crédits terminent, tu recharges. Ton argent, c'est pour recharger, en fait de regarder de n'importe quoi. C'est bien. Continuez. Tu prends ton temps, au lieu de venir investir ce temps ici, dans l'église, comme le révérend l'a dit, 1h, 2h, les gens commencent à regarder la montre. Ah, ils traînent les temps. Mais toute la semaine, tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de chanter. Tu viens ici, au lieu d'adorer, tu es assise. Il y a quelqu'un qui va te juger, il s'appelle David. David s'est levé et il a chanté, il a dansé pour son roi. Toi, pour adorer, tu es assis. Je me demande, mais comment est-ce que les gens adorent assis? Durant la semaine, ils n'adorent pas. Ils viennent ici, c'est comme dans l'église catholique où la chorale doit chanter à sa place. Or, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de ministre. Il n'y a pas de gouverneur. Personne n'est important dans la maison de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit lui-même. Tu investis où? L'adoration, tu n'adores pas. Je vais arriver là où j'ai préparé. Nous allons un peu voir. Nous allons voir que nous faillissons tous les jours. Frère me dit, l'homme fait tout sauf la parole de Dieu. Paragraphe 10, la même prédication, c'est prêché le 24 novembre 1963. Frère me dit, et alors, c'est faisant, vous ne voulez pas les placer dans quelque chose d'incertain. Personne ne voudra faire cela. Un homme d'affaires bien avisé ne penserait pas à imiter les choses. Vous, hommes, ne feriez pas cela. Le placer dans quelque chose, une histoire qu'on a ici, devenir riche un jour au lendemain. Il y a des gens ici qui ne veulent pas souffrir. Ah, il y a une coopération là, quand tu donnes 1000, 2 semaines, 3 semaines, tu as 4000, tu as 5000. Ils veulent de l'argent facile. Ils veulent la vie éternelle avec facilité. Dieu te donne la grâce de recevoir la parole. Tu dois travailler. Parce que Frère Branham dit, le Saint-Esprit vient dans l'homme sous forme d'un petit bouton. Et cela grandit au fur et à mesure que tu écoutes la parole. Au fur et à mesure que tu es dans la présence de Dieu, cela grandit. C'est comme ça que l'homme va arriver à l'âge de l'adoption. Quand tu écoutes la parole, tu manges la parole, tu deviens la parole, quelque chose se passe en toi. On nous a lu une citation ici. Donc cette femme dit, je ne suis pas ce que je devais être. Mais je ne suis non plus ce que j'étais avant. Donc quelque chose s'était passé.
comme quelque chose s'est passé, vous devez travailler pour arriver au sommet, à la perfection. On me dit, un homme d'affaires avisé ne penserait pas à une telle chose. Je sais qu'il y a des gens qui se posent pourquoi il dit, Frère Branham a dit, les révérends vont expliquer ça peut-être à la fin s'il sera conduit. Pourquoi nous lisons Frère Branham? Or, ne feriez pas cela. Le placer dans quelque chose, une de ces histoires qu'on a ici, devenir riche un jour au lendemain. On ne sait pas d'où ça vient. Vous feriez mieux de prendre garde à cela. Vous perdrez tout ce que vous avez, car il s'agit d'un jeu d'argent. Et jouer à l'argent n'est pas une affaire vraiment sûre. C'est risqué. Vous ne cherchez pas à courir ce genre de risques. Là, je suis encore un peu dans les naturels. Pour ceux qui font le business. Vous n'allez pas, oh non, un vent qui vient comme ça, il y a un business qui est sorti, tout le monde vend les habits. Ah non, comme le frère Moïse a une boutique, moi aussi je dois avoir aussi une boutique. L'autre là, ah, le frère, oh, lui aussi il a une boutique, moi aussi je vais créer. Mais demandez-les, ils vont vous dire, c'est bien, mais tu peux faire un mois, tu vas vendre seulement 2 habits. C'est vrai, non? Oh non, je vais investir. Et toi qui veux avoir l'argent du coup, quand tu vas investir, tu n'as pas de patience. Ah, mais c'est business ici. En tout cas, ça ne marche pas. Je vais solder, je dois prendre cet argent-là. Tu perds déjà de l'argent. Tu vas encore te mettre quelque part, tu t'embrouilles. Frère Branham me dit, tu dois d'abord consulter quelqu'un qui a déjà fait ce travail-là. Quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui connaît bien ce métier-là. C'est pour cela, quand nous vous invitons à faire part de ces groupes, de ces royaumes messianiques, Frère Branham me dit, nous aussi nous regardons ces gens qui ont investi dans ces royaumes. Amen. Parce que nous sommes dans un royaume messianique où Christ est le roi, où lui-même a le monopole de tout. Amen. La Bible dit, ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court, mais c'est par celui qui fait grâce. Il fait grâce à qui il veut et à quand il veut. Pourquoi nous vous invitons? Parce que nous avons fait de l'expérience. Qu'investir dans ce domaine ici, vous allez gagner au centriple. Amen. Pierre avait demandé, après poser cette question. Et nous, qui avons abandonné nos familles, nos business, tout ce que nous avons, on faisait avant, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? La gloire à venir n'est jamais comparable à ce que nous vivons maintenant. Amen. 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 Frère me dit, nous allons continuer. Je suis encore un peu dans les naturels. J'entre petit à petit. Vous chercherez plutôt à les placer dans quelque chose, dans une entreprise sûre et qui rapporte d'importantes dividendes, dans quelque chose de stable, de fiable, dans quelque chose que vous savez être rentable et dont la rentabilité a été prouvée. Lorsque vous avez une affaire comme cela pour investir, eh bien alors, vous avez l'assurance de gagner quelque chose. Tu veux investir quelque chose, tu as une somme, consulte ceux qui ont de l'expérience dans ces domaines-là. Ne va pas investir parce que tu as envie d'investir. Non. Parce qu'ici, il y a de futurs businessmen qui sont ici. Il y a ceux qui ont déjà commencé et qui ont commis des erreurs et qui essaient de se rattraper. N'allez pas faire une telle chose. Et aussi, il y a une petite chose que je vais mentionner là. Faire aussi l'étude du milieu de là où tu veux faire ton entreprise. Tu ne peux pas prendre ton entreprise, aller les mettre là au fond. Oh non, ici dans les quartiers, comme dans les quartiers, il n'y a pas cette affaire ici.
Est-ce que toi tu es sage plus que ceux qui mettent là dans le principal? Ils savent pourquoi ils mettent dans le principal. Pourquoi? Parce que là tout le monde a la vision claire. On a dit, mais si l'affaire n'est pas très sûre, eh bien, vous ne voudrez pas l'essayer. Un projet vraiment fiable, quelque chose qui rapporterait beaucoup. Je prends l'investissement prêché le 14 mars 1964, paragraphe 9, on dit. Je ne crois certainement pas dans ces investissements à vous rendre riche du jour au lendemain, grâce à une certaine affaire non identifiée. Un fils de Dieu ne se met pas dans ces histoires-là. Moi, je connais en Angola, il y a de ses frères qui se sont mis dans des drogues. Et aujourd'hui, les autres sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir beaucoup d'argent. Pourquoi avoir beaucoup d'argent? Pourquoi gagner ces honneurs-là? Pourquoi? Il y a un business là. Viens, je vais te le dire, parce qu'ici, les gens vont savoir. Nous mettons l'argent là-bas, dans un compte. Il y a ces histoires-là qui règnent au Congo. Et les histoires d'argent, tu mets, tu ne travailles pas. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, on te dit ça va beaucoup donner. Et beaucoup ont perdu leur argent comme ça. Frère Branham dit, ne faites pas ça. Nous ne croyons pas à l'argent facile. Il nous a donné tous les conseils. Eh bien, tout véritable homme d'affaires ne prendra pas un tel risque, que ce soit si vos épargnes ou vos revenus. Allez vous investir cela dans une quelconque affaire, à vous rendre riche tout de suite. Une affaire non identifiée. Quelqu'un qui circule avec une certaine idée. Nous avons une certaine entreprise par ici, une société qui n'a aucun nom. Je pense qu'un homme bien raisonnable devrait avoir perdu la tête pour essayer de faire un investissement dans une telle société. On a vu ça au Congo, les histoires des diamants. Un monsieur te vient là, il dit, j'ai de l'or ici, mais je ne sais pas où vendre ça. Ça coûte très cher. Est-ce que tu peux m'aider? Beaucoup sont tombés dans ces pièges. Si toi tu investis $20, toi tu dis, ah, celui-ci ne connaît pas. Donc si je prends ça, moi je vais revendre et gagner beaucoup. Beaucoup ont perdu comme ça. Et Frère Branham nous conseille de ne pas le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve en paix? Une affaire non identifiée. Quelqu'un qui circule avec une certaine idée et tout ça. Je pense qu'un être bien raisonnable devrait avoir perdu la tête pour essayer de faire un investissement dans une société. Une fois, avait essayé une telle chose. Lorsqu'il a fait, son ami avait essayé, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu le fruit de tout son travail. Il était sur le point de prendre sa retraite. Imaginez quelqu'un qui veut prendre sa retraite, va risquer d'aller investir dans quelque chose comme ça. Branham dit, il a tout perdu, tout. Et il s'est dit, eh bien, je vais tenter ma chance, frère, ne tentez pas. Je vais d'abord tenter avec un 10 000. Un 10 000, si tu as 20 000, 30 000, tu veux tenter avec un 10 000. Oublie ces 10 000 là. On ne tente pas. Il faut être sûr de ce que tu fais. Nous allons y arriver. C'est très important que nous puissions un peu voir ce que nous voulons faire. Ne pas investir n'importe où, ne pas donner sa vie n'importe comment, n'importe quelle église, n'importe quel pasteur. Parce que là-bas, il fait vomir les gens, parce que là-bas, et quelqu'un était guéri, c'est bien. Nous aimons ça. Nous avons parlé de cela ici. C'est le fruit de l'église. Là-bas, il y a de ceci, cela, c'est bien. Mais n'investissez pas votre âme n'importe comment. Il faut bien réfléchir, il faut bien lire la parole. Il faut bien discerner l'esprit. Parce que Frère dit, Dieu nous a donné seulement le pouvoir ou le droit de discerner l'esprit, pas les êtres humains. L'esprit qui agit dans cet homme-là, agit comment?
Eh bien, je vais tenter ma chance. En effet, l'homme me semblait, il savait de quoi il parlait. Mais cet ami a fini par découvrir que la société en question n'était qu'une société fictive, sans capital ni rien. Le pauvre gars a donc perdu tout ce qu'il avait. Ainsi, je pense que si un homme veut faire un bon investissement, il devrait d'abord examiner la société où c'est dans quoi il investit, afin de savoir ce qu'il va faire. Je pense que toute personne est censée faire cela. Ah oui. Vous voulez faire quelque chose? Consultez d'abord la parole de Dieu. Consultez un frère qui a de l'expérience. Consultez votre pasteur. Consultez les Écritures. Consultez quelqu'un qui peut vous aider. Si vous ne consultez pas, frère, je vous dis sincèrement, vous allez tomber quelque part et vous n'allez plus vous retrouver. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des fausses affaires comme ça. Et il y a même ces chrétiens-là qui disent aujourd'hui, à cause de cette église-là, j'ai perdu mon mariage. Ils viennent chez toi, vont faire beaucoup de prières, des jeûnes, et enfin ils vont te dire, ton mari là est sorcier. Tu vois, ton neveu là, c'est lui qui te bloque. Ah, tu vois, ce cousin-là, c'est lui-là. Et les gens ont perdu comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas demandé avant d'investir. Ils n'avaient pas consulté avant d'investir. Ils n'avaient pas fait des recherches avant de donner sa vie. Il faut me dire, votre destination éternelle, ou ta destinée éternelle, dépend de celui qui te prêche là. Dépend de là où tu donnes ton âme. Si tu donnes ton âme à quelqu'un qui va t'amener nulle part, sache-le, tu finiras nulle part. Parce que l'homme donne ce qu'il a. That's true. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises. Beaucoup alors. Beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Comme un frère dit en Angola, la Bible dit, le champ est vaste, mais les ouvriers sont peu. Aujourd'hui, les ouvriers sont beaucoup. Le champ est devenu tellement petit qu'on ne sait pas quoi faire. Et les gens ne savent pas où investir leur âme. Les gens ne savent pas à qui donner confiance, à qui faire confiance, à qui confier sa famille. Imaginez une dame qui vient ici avec ses enfants et il se demande, est-ce que si j'ai donné mes enfants ici, mes filles ici, est-ce que le pasteur ne va pas se jouer? Est-ce que je peux faire vraiment confiance à cet homme de Dieu? Oh non, il faut venir à l'église, nous avons des prières à faire. Pourquoi faire des prières avec une femme sainte? Pourquoi? Et les gens se sont embrouillés comme ça. Je prends l'investissement, toujours la même prédication, prêchée le 14 mars 64, paragraphe 10. Et puis en outre, avant que je continue, j'aimerais dire que ce n'est pas une bonne idée que de garder votre argent en poche. Ah, là aussi c'est mauvais. Investir n'importe comment, c'est mauvais. Garder aussi votre argent en poche, c'est aussi mauvais. Pour un homme d'affaires, bien sûr. Bien des gens disent, je vais juste mettre cela dans ma poche. Je possède cela. Mais vous savez, vous les hommes et les femmes d'affaires, ne réfléchissez pas de cette manière. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que cela pourrait être volé. C'est mieux d'avoir cela en circulation. Mais je me dis, mes frères, Banam a fait quelle étude en finale? Quand j'ai fait la gestion et l'administration des entreprises, dans le cours de gestion, on te dit, un investisseur ne garde pas son argent. Les hommes riches, ce sont les gens qui ont mis leur travail à leur service. Donc il est là, son argent travaille quelque part.
Parce qu'à la maison, ça ne va jamais se multiplier, mon frère. Mais là-bas, ça va se multiplier. Mais avant d'investir, il faut d'abord connaître les domaines. Il faut avoir de l'expérience. Oh non, on me dit, ces derniers temps, le bis, les catch. Il faut acheter un véhicule et faire les transports. Frère, quand le chauffeur va commencer les aventures, quand il va te dire qu'il avait une panne, quand il va te dire qu'il était arrêté quelque part, tu vas te dire, mais pourquoi j'avais acheté ce véhicule? Je vais vendre ça. Et quand tu revends la voiture, tu perds encore ton argent. Nous allons avancer petit à petit et voir un peu les conseils des frères madame. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne restes pas à la maison. Ah, ces frères-là m'a beaucoup à choper. Je n'irai pas à l'église à cause de ces frères-là. Donc toi, tu as crié à cause de ces frères-là. Tu as crié à cause de moi. Tu as crié à cause de ces frères. Quand nous croyons, nous ne croyons pas pour les gens. Non. Amen. Nous croyons parce que nous voulons faire l'expérience avec Dieu. Amen. Nous croyons parce que nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend de l'autre côté. Amen. Nous croyons parce que comme nous venons de les chanter, le jour où les roues de la vie mortelle va s'arrêter, je serai quelque part. Et seul Dieu connaît quand est-ce que les roues vont s'arrêter, où et quand. Les roues de la vie mortelle certainement va s'arrêter, mes frères. Tout orgueil que nous avons, toute loyauté que nous voulons, un jour, cela va s'arrêter. C'est pour cela qu'il est temps d'investir tout aujourd'hui. Amen. Nous devons investir aujourd'hui parce que demain ne nous appartient pas. La Bible dit, ne ramenez pas ce que vous voulez faire aujourd'hui, demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets, comme une sœur qui vient de mourir de l'autre côté. Elle avait certainement des projets, mais tout est arrêté. Cela peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand. Nous devons faire garde à nous. Écoutez les conseils du prophète. Écoutez les conseils des prédicateurs. Quand on vous dit d'investir vos vies, de donner votre vie en Christ, ne ramenez pas ça demain. Le baptême, ce n'est pas un problème. Il y a la piscine ici. Un jour, je vais prendre la décision, je vais me faire baptiser ici. Tu prends la décision comme ça, tu ramènes ça pour demain et aujourd'hui tu meurs. Tu sors ici, rien ne prouve que quand nous allons sortir ici, nous allons traverser de l'autre côté. Rien. Frère dit, nous faisons cela par la foi. Amen. Que je vais sortir, j'irai à la maison. Qu'est-ce qui prouve que tu vas arriver à la maison? Rien. Donc quand on te dit d'investir ta vie, tu dois prendre une bonne décision. Demandez. Vous me dites d'investir ma vie. Qu'est-ce que je vais gagner en retour? Nous allons te dire que dans ce business ici, tu vas gagner au centriple. Amen. Qu'est-ce que tu vas gagner? La vie éternelle. Amen. 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 Puisque tu as choisi ce chemin difficile, une portion du ciel était réservée. Amen. Puisque tu as choisi ce chemin que les gens vont se moquer de toi. Toi, tu es jeune et pourquoi? Et tu es devenu comme un vieux. Tu n'as pas de petit ami. Ah, ça m'étonne. Toi, tu ne pars pas dans la boîte. Tu es jeune comme ça. La Bible dit il faut se réjouir. Mais la même Bible, le même passage dit quoi? Jeunes, réjouissez-vous. Mais sachez que Dieu va faire quoi? Vous serez jugés. Pourquoi? Parce que vous avez mal utilisé ce que Dieu vous a donné. Parce que vous n'avez pas investi votre vie en Christ. Parce que vous n'avez pas investi votre temps en Christ. Et vous serez jugés pour cela. Et il y a de ces gens qui récoltent déjà maintenant qu'on parle. Ils sont en train de récolter.
Parce que le jugement des uns se passe maintenant. Là. Tu viens enlever des grossesses, tu auras peut-être, si Dieu le permet, des conséquences quelque part. Tu avais beaucoup de problèmes avec des gens. Tu ne veux pas résoudre ça. Tu avais beaucoup de dettes. Nous allons lire ça ici. Frère Branham va dire, et la Bible va nous parler de cela. Vous aurez des amis, mais ne vous inquiétez pas. Frère Branham dit, quelqu'un va dire, mes affaires avancent très bien. Tout ce que tu fais, tu réussis, frère. Il m'avait maudit, il avait dit ceci, cela. Mais tout ce que je fais, ça avance. Toi, tu crois que c'est ça avancer? Frère Branham dit, ça, ce n'est pas avancer. Tu es tenté de partir petit à petit dans le trou. Et tu verras le résultat à la fin. Quand le roue va s'arrêter, de l'autre côté, tu seras comme Lazare et les hommes riches. Il a rejeté d'investir. Frère Branham dit que ce jeune homme riche ici avait reçu une grande opportunité d'investir tout ce qu'il avait. Mais il a échappé à l'occasion. Il a refusé l'occasion. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ses richesses étaient tellement énormes. La Bible dit après cela, il a prospéré. Et il s'est retrouvé où? En enfer. Et le jeune homme Lazare, qui avait rien, qui était pauvre en esprit, de l'autre côté s'est retrouvé dans la poitrine d'Abraham. Amen. Amen. Et il savait de quoi il parlait, nous avons vu ça. Je vais juste mettre cela dans ma poche. Vous savez, vous les hommes et les femmes d'affaires, ne réfléchissez pas de cette manière-là. Ce n'est pas une bonne chose, parce que cela pourrait être volé. C'est mieux d'avoir cela en circulation. C'est comme le Seigneur l'a dit une fois, il a donné beaucoup de talents à plusieurs personnes. Ainsi de suite, ils ont investi cela. Et à ceux qui avaient fait un investissement sûr, il accorda des dividendes. Mais lorsqu'un homme a dit, j'ai simplement gardé cela, je ne voulais pas courir des risques, je l'ai gardé dans ma poche, eh bien, j'ai enterré cela quelque part. Alors, il retira ce qu'il lui avait donné et le remit à celui qui avait produit le plus de bénéfices. Voilà. Il va retirer même le peu qu'il t'a donné et il va donner à quelqu'un qui sait faire quelque chose. Un frère paresseux. Une sœur paresseuse. Dieu va te retirer cela. Alors, il retira ce qu'il avait donné et le remit à celui qui avait produit le plus de bénéfices. Il a investi cela dans une bonne affaire. Et ça, c'est la manière d'agir de notre Seigneur. C'est comme ça qu'il fait. Quand il te donne, tu n'investis pas. Il donne à quelqu'un d'autre. Il t'arrache le pain qu'il t'avait donné. Dieu te bénit, te donne quelque chose, tu commences à gaspiller n'importe comment, à vivre n'importe comment. Tu commences à voir toutes les filles de la ville d'Istanbul, des femmes. Tu commences à voir, c'est comme si tous les hommes n'ont pas de valeur devant toi parce que tu as quelque chose. Dieu va te les retirer si tu ne retournes pas. Tu dois investir dans quelque chose de bon. Et la bonne chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La même prédication, paragraphe 11. Et ce jeune homme riche, comme on l'a appelé dans la Bible, laissa passer une grande occasion. Il avait la possibilité d'investir sa richesse de ce monde dans un projet sûr. Mais il en manqua. Il ne le fit pas. L'occasion lui était donnée pour qu'il puisse en tirer l'intérêt, pour faire un grand investissement. Mais il manqua de saisir cette occasion. Il y a des gens qui manquent l'occasion comme ça. Chaque fois nous nous tenons ici, nous parlons frère, qui veut se faire baptiser, qui veut donner sa vie à Christ. Oh non, j'ai été baptisé et on m'avait mis
quelques gouttes ici. On te dit que ce n'est pas le vrai baptême. Tu refuses. Tu refuses. On t'avait baptisé chez un pasteur que tu connais, qui n'a pas une bonne vie. Toi-même, tu le sais. Et depuis qu'il t'a baptisé, même toi aussi, tu n'as pas une bonne vie. Tu as gardé la forme de la chrétienté. Et tu ne veux pas arranger ta vie. Frère me dit, ces jeunes hommes riches avaient manqué l'occasion. Ne manque pas ton occasion, mon frère. Ne manque pas l'occasion, ma sœur. Parce qu'un de ces 4 matins, nous ne serons pas sur cette terre. Qui le sait? Vous le savez. Un de ces 4 matins, nous ne serons pas sur cette terre. Et tout ce que nous cherchons est vanité et vanité. Est éphémère. Cherchons les trésors célestes qui ne passeront jamais. Tiens, immuable main de Dieu. Tiens, immuable main de Dieu. Espérons choses éternelles. Tiens, immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Nous voulons chercher des choses éternelles. Amen. Et la chose éternelle, c'est la parole. Amen. Tu en as tous les jours. C'est à côté de toi. Mais tu la négliges. Frère Branham me dit, un vrai chrétien doit lire sa Bible au moins un chapitre par jour. Combien de fois tu lis la Bible? Un chrétien doit prier. Combien de fois tu pries, toi? Combien de fois? Et tu viens ici, tu commences à dormir. Tu viens d'abord en retard, tu commences à dormir, et on adore, tu es là, tu fais ça. Et Dieu te regarde et dit, voici ma fille, elle m'adore. Mon fils est en train de m'adorer. N'est-ce pas ici, le révérend nous a dit, les grands de ce monde, pour qu'ils te donnent quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On les élève. Si vous voulez bien connaître ça, allez au Congo. Vous allez voir comment est-ce qu'on élève un homme. Tu es plus que... C'est toi qui coiffes tous les... Vous finissez qui allez, comme on dit à l'hiver. Toi, tu es au-dessus de tout. Il élève un homme pour à la fin recevoir combien? $20. Mais quand il faut élever celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite la gloire, celui qui mérite d'être adoré, tu es là. Comme les Baloubs aujourd'hui, ils élèvent leurs frères là-bas, Boukwatombolo, comme on le dit là-bas. Ils élèvent un homme. Pourquoi? Quand ils vont me voir, je serai gouverneur, je vais remplacer celui-là. Je vais faire ceci. Mais quand il faut adorer Dieu, ton créateur, Fabana me dit, nous, ce que nous faisons, c'est un signe de reconnaissance. Amen. De ce qu'il a fait pour nous. Amen. Seigneur, puisque tu m'as donné la vie, tu m'as donné la bonne santé, je me lève et je t'adore. Amen. That's right. Combien sont dans les hôpitaux ce matin? Combien? Combien sont en train de respirer sous les bonbons? Combien disent, oh Seigneur, si seulement tu me donnes 2 minutes, 2 seulement, je vais t'adorer. Seigneur, je n'arrive pas à respirer. Seigneur, comme cette femme-là d'Angleterre, si quelqu'un me donne seulement quelques minutes, je vais lui donner la moitié de mon royaume. Mais toi, tu en as, gratuite. Tu viens ici, tu t'assois. Prions 2 minutes. La prière est terminée. Pourquoi? Parce que l'eau de vie, comme le révérend avait dit, n'est pas à l'intérieur. Tu n'as pas de l'eau, tu es sec. Tu es devenu cactus. Tu as des épines.
qu'on essaie seulement de parler à mal de toi, tu deviens rouge. On reconnaît ta couleur. Frère dit, oh Seigneur miséricorde. Il manqua de saisir cette occasion. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous voyons que c'est bien dommage. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Maintenant, bien que ce projet qui lui était proposé fût parfaitement confirmé, étant sûr, j'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 40. D'accord, merci. Frère, C'est bon. frère, une parole de... À la policier. Et nous voyons que c'est bien dommage. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Maintenant, bien que ce projet qui lui était proposé fût parfaitement confirmé comme étant sûr, quand Jésus vint sur terre, il éprouva qu'il était ce qu'il disait être, qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Car il en fit la démonstration.